4 points entre Bastia et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui joue en rouge et Bastia en bleu. Il y a 6000 personnes. Et les Parisiens se sont présentés seulement à 20h au stade Furiani parce qu'ils avaient perdu leur bagage et qu'ils étaient arrivés à Bastia à 17h seulement. Les Bastiais ont pris ce match à bras-le-corps, ont dominé dès les premières minutes avec un Zagic époustouflant qui a fait un match absolument remarquable. Regardez cette feinte sur la poste. Et finalement, Pantelic doit sortir pour mettre en corner. Il y aura le corner, mais il y a surtout un coup franc. Et suivez bien ce coup franc de Zagic. La tête de Papy, celle de Félix, 1-0. On joue depuis 4 minutes. À noter que Vazovic a présenté une équipe assez curieuse, puisqu'Umberto fait sa rentrée en milieu de terrain, et c'est Laposte qui joue arrière droit, et qui a la tâche de marquer Zagic. Il en verra de toutes les couleurs, selon Laposte. Les Parisiens essayent d'attaquer bien timidement. Ils ne sont pas dans le match, à vrai dire. Ils ne se sont pas très bien échauffés, pas assez en tout cas. Et on n'a pas l'impression qu'ils jouent un match important. Les Bastiais, eux, le jouent, ce match important, et de très belle manière. Ils ont récupéré Petrovic, qui n'aura pas grand-chose à faire. Et ils ont un milieu de terrain absolument remarquable avec Franceschetti et Papy, surtout Papy qui a été remarquable, qui a donné une balle à Zimaco, qui est parti à mon avis hors jeu, et qui marque le deuxième but à la 33e minute. Inutile de dire que les supporters bastiais sont enthousiastes. Ce n'est pas terminé. La défense bastiaise tient bien avec un Guédon qui est revenu. Et les Parisiens ne se montrent pas assez rapides et surtout assez mal inspirés. Papy, toujours lui, organise bien le jeu, donne de très bons ballons. Zagic sur son aile fait absolument ce qu'il veut. Et il va faire un tir absolument remarquable. Regardez bien, il récupère son ballon, il est tout seul sur l'aile gauche. Et regardez bien la trajectoire de la balle. Félix touche ce ballon, mais il est dans les buts. C'est un troisième but époustouflant. 43e minute, 3-0. C'est la marque à la mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, les Bastiais vont un peu se déconcentrer, on les comprend. Les Parisiens vont essayer de se reprendre avec Daleb que l'on a peu vu. Il est vrai qu'il était serré de très près par Marcheni. Et finalement, ces Parisiens, par Redon, peut-être le meilleur d'entre eux, vont se montrer dangereux. Et si Petrovic enlève une balle à M. Pelé. Mais ces Parisiens, encore une fois, ne sont pas dans un bon jour. Et Bastia va même marquer un 4e but alors que M. Kitiagian sera de très loin le plus mauvais de tous les acteurs sur le terrain. Et c'est Zimaco qui marque le 4e but sur une mésentente entre Novi et Pantelic. 4-0, l'addition devient lourde. Et pourtant, les Parisiens vont quand même réduire la marque. Ils vont réduire la marque tout d'abord par Laposte, qui partira pour certains hors-jeu, qui se présentera devant Petrovic et qui va le lober. Un but que nous verrons très peu, à vrai dire. Il a surpris un peu tout le monde, ce but de Laposte. Voilà, la balle est au fond, ça fait 4-1 après 69 minutes de jeu. Et puis alors que du côté Bastia, on s'en fait pas trop, on mène 4-1. Les Parisiens vont marquer un deuxième but par l'intermédiaire de Daleb, qui va réussir un très bel exploit technique et réduire la marque, donc 4-2. Il faut dire que les Bastiais ont dominé toute cette rencontre. Ils auraient pu bénéficier également d'un penalty sur des fautes pour Zagic. Un Zagic qui va faire souffrir son ami Pantelic sur des corners, comme sur celui-ci, et sur des coups francs aussi. La balle va être retirée sur ce corner et suivez bien ce ballon. Pantelic se précipite, le ballon ne sort pas. M. Kitiagian, lui, l'a vu sortir, c'est pas la première fois qu'il se trompe. Pantelic n'est pas content. Zagic tire ce coup franc et regardez bien. Laposte supplée son gardien. Mais on n'a fait que reculer l'échéance, car Zagic le tire encore, ce corner, et c'est Papy qui marque. 5-2. Très belle victoire de Bastia. Il faudra revoir Paris Saint-Germain, et pourtant, Daniel Echter n'est pas